Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait plaisir de voir. Donc on a fait pas mal de trucs sur Projet Luxe pendant le confinement. Là, c'est bientôt la fin justement des mises à jour Projet Luxe. Là, c'est de l'estimation. Je vais faire justement une vidéo sur les mises à jour des inventaires, des machins, des catalogues. Là, je vous explique plus clairement sur l'estimation justement des documents que j'ai un peu retourné pendant plusieurs semaines, quoi, plusieurs mois. Et justement, ça me permet d'avoir un aperçu en gros sur les modèles de Projet Luxe. Donc c'est bien sûr un titre indicatif, c'est pas du réel, mais j'ai basé la chose sur du réel. Donc du coup, voilà, donc c'est normal que si plus tard le nom du modèle qui est dans la vidéo n'est plus le même qu'avant, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc du coup, voilà, donc nous avons les Projet Luxe, donc des années 60, donc la Brabo 1. Hein. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer non plus tout. Donc là, on a la Brabo 1, là, la Brabo 1 en 125, la Brabo 1 en 250. J'ai fait une vidéo là-dessus, on en a parlé pour un moment. La Grabo 1, voilà, donc on a tous les machins. Donc la Brabf 2, hein, Brabf 2, hein. Après, nous avons la Brabo 2S, donc sa version suspendue en 250, en 400 watts. Nous avons la Brabo 2L, voilà la Grabo 2L. Nous avons la Brabo 1L, nous avons la Grabo 2P et la Rabo 2P. Voilà. Après, nous avons la Brabao et la Grabao 2S. Nous avons la Brabao et la Grabao 1. Voilà. Nous avons également, dans les années 50, la Brabo 1 et la Grabo 1. Bien sûr, c'est des indicatifs, bien sûr. Nous avons la Grabo 2. Voilà. Nous avons la Brabo 2 et Grabo 2L. Nous avons la Brabo 1L et Brabf 1L. Ainsi que la Brabo 1L. Donc bien sûr, tout ça c'est intéressant. Donc on voit toujours mes modèles qui sont refaits à neuf, bien sûr. Hein. Et nous avons voilà un petit peu l'aperçu de ce qui pourrait être dans les années 50, voire 60. Mais je pense qu'on peut aller monter jusqu'à milieu 70, à peu près vers 73-74. Hein. Donc là. Après nous avons un autre brochure, donc là avec des logos Projet Luxe à voiture, voilà. Et donc là, nous avons voilà, le résumé de fabrication des modèles Projet Luxe à travers Mazda. Donc on a dans les années 50, donc là, voilà, donc je vais vous montrer directement. Voilà, donc là nous avons ces modèles-là. Hein. Bon, après, je ne vais pas vous nommer les noms, hein, vous voyez. Donc on voit un petit peu l'aperçu des modèles entre les Brabo, les Grabo. Là en 66, donc c'est pas 66, c'est plutôt 64. Oui, c'est 64. Et en fait, 65, il y avait aussi les Brabo. Donc en fait, je vous expliquerai plus tard, bien sûr. Donc en 64, pareil, là, et pas. Nous avons 68, la ASA. Donc 68, c'est pas possible. C'est plutôt aussi 64. Vous le saurez plus tard. En 70, n'apparaissait pas la Cosmolux, mais plutôt, je vous le dirai plus tard. Hein, je vous spoile pas. L'Estelux et la Lumivoix. Donc la Lumivoix, bien sûr, tout ça. Vous allez voir des trucs, ça va être fourbe. La solaire en 73, là, et ça, non, comment ça, c'est là, je suis en train de chercher, c'est là, pour ceux qui savent, bien sûr, c'est la Sol, Mazda Sol, la Lampada, la Luna, la Siflame, la Saturne. Après nous avons, là je vous dis de base, de tête, nous avons la Vénus, la Pluton, la Flambeau, donc en 75, la Solaire 490, en 490, en 76, la Bioptique, la Elan Essor, la Solaire 400, 411, 412, la Takeo, la Refractor normale, nous avons la Mazda Cube et la Lynx. En 78, la Solaire 251. En 79, la Elan. Nous avons après la TRC 70, la Spacior, la Agathe, la Bilboquet. En 80-81, donc la Coccinelle, la Refractor B, la comment c'est, la Montebello, la première Ciplan, la Lucé. En 82-83, la Comète LV, la Comète L, la Spacior 60, la Sidérale, la Ciplan, la Cylindre. Et en 84, la Comète P et la Pilotine. Ça, c'est un truc, en gros, on va dire, générique. Bien sûr, il y a des trucs qui est vrai et des trucs qui sont faux. Hein. C'est une estimation, bien sûr, je vous l'ai expliqué. Par exemple, il y a des modèles, par exemple, que je sais
qui a été plutôt, on va dire, si vous voulez, c'est une estimation de vente, pas de création. Par exemple, on sait que la comète date de 81 de base. Mais sinon, par exemple, en garde, là, nous avons la Montebello en 80-81, mais elle était aussi vérifiée en 79. Hein. Nous avons la Lucé, pareil, hein, nous avons la Elan, la Essor, la Solaire. Voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Et donc, par exemple, ça, c'est spécial. Là, nous avons après pas mal de modèles. Franchement, il y a des modèles que... Je vous spoile pas, il y a trop de trucs. Vous pouvez pas imaginer moi ce que j'ai vu. C'est une dinguerie. De toute façon, ça sera prévu dans plus tard. Parce qu'il y a des trucs qui vont arriver de malades dans le courant des prochaines vidéos. Je vous le spoile pas. Mais franchement, en suivant Projelux, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que grâce à Projelux, j'ai appris sur l'histoire de la société, l'avancement de la société, la fusion avec Mazda. Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et aussi, justement, l'achat de Mazda. Et aussi la fin de Projelux avec la comète la comète LV. Hein, les comètes, quoi, en général. Et donc, c'est là qu'on voit, en fait, que je me suis vraiment attaché à Projelux d'une dinguerie pas possible. Et donc, du coup, j'ai pourquoi pas marqué le coup. Donc, avec des documentations. Je ferai une vidéo plus sur le projet des Projelux. Ça fait déjà 2 ans quasiment que le projet des Projelux a commencé. Donc on va pouvoir enfin finir ce projet-là. Donc là, je vous ferai un rapide topo du projet de Projelux, à peu près où est-ce que c'en est. Je pense que la prochaine vidéo qui va sortir du projet de Projelux, justement, ça sera plus, on va dire, je suis en train de regarder là... dans la prochaine vidéo qu'il y aura pour le 20. Mais franchement, ce que je veux dire, c'est que dans le projet Projelux, ça sera déjà tout ce qui a été fait depuis le début. Il reste encore plus 3 modèles à faire qui seront faits plus tard. Et je ferai vraiment une vidéo. Je pense que ce sera très intéressant pour la fin du projet de Projelux. Une vidéo au bureau, pas au bureau, mais plutôt sur le terrain, avec ma caméra et au terrain où il y a toutes mes lanternes et vous présenter en main propre les lanternes de qualité, justement des Projelux intéressants à voir. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... on en a appris des choses avec Projelux, hein. Ah, c'est pas faux.